tous, c'est Christelle de Talk Tabou. Donc, je vous accueille aujourd'hui sur ma première vidéo talk show. Donc, c'est un concept dont je vous avais parlé sur mon Instagram. Et du coup, on va traiter plusieurs thématiques. Et la première thématique, c'est couple mixte. Avec... Come up couple, Wanakam et bienvenue sur Talk Tabou les gars. Merci. Et du coup, sous le nom de... Edith, 29 ans. Rwandara, 33 ans. Et du coup, vous êtes de quelle origine? Moi, je suis de Pondichéry, enfin de l'Inde, Ouais. du coup, je suis indienne. Et moi je suis cambodgien. Né en France, né en France. Ah oui, c'est vrai. Moi, je suis née en Inde, je suis venue ici quand j'avais 9 ans. Du coup, on va passer à notre première question. Donc, comment vous êtes rencontrés? Bah tout simplement, on avait des amis en commun. Enfin, on a des amis en commun. On a commencé à passer quelques soirées ensemble. Des soirées. Des soirées, on s'intéressait pas forcément l'un à l'autre. Oui, voilà, des soirées comme tous les amis peuvent Des passer soirées ensemble. Mais c'est vrai que du coup nos amis nous disaient le courant il passe bien entre vous. Il passe bien entre vous, mais On n'a pas fait attention. on n'a pas fait attention. Par exemple, moi le soir je rentrais, j'ai jamais demandé son numéro de téléphone, elle a jamais demandé le mien. Mais au final, c'est plutôt quand j'ai perdu ma mère que mes amis ils étaient là, dont Edith, et c'est là qu'elle est devenue mon épaule en fait. Voilà, mon épaule, ma confidente, et c'est comme ça qu'on s'est rapprochés. On s'est rapprochés, bah, ça a mis combien de temps? Un mois à peu près? Ouais. À peu près. Hein. Et vas-y, dis, raconte comment t'as comment t'as déclaré ta Bon les gars, flamme. si vous voulez attraper une indienne, il faut tout simplement, je lui ai ramené des petits plats, je lui ai concocté des petits plats. Il a mis du filtre d'amour dedans. Et il faisait 30 km pour apporter à manger. C'est comme ça qu'il m'a eu. J'ai fait le Uber Eats, hein. Elle m'avait confessé qu'elle aimait les raviolis frits, du coup moi j'étais sur YouTube, raviolis frits. Après j'ai fait le Uber Eats. Pas que, hein, des pâtes thaï, du riz sauté, C'est comme ça que je l'ai conquis tout simplement. Magique Mère, filtre Ouais. d'amour. Et, mais du coup, en fait, comment vous vous êtes vraiment mis en couple? Parce que je pense qu'il y a quelque chose de assez spécial dans votre histoire. Il y a un événement de l'année qui est passé. Du coup, moi chaque année je fais le Noël avec mes cousins. Du coup j'ai décidé de l'emmener avec moi. Et effectivement, sur le chemin, elle m'a demandé, mais du coup tu me présentes en tant que qui? Bah oui, il y a que ses cousins, il y a toute sa famille. D'habitude, il y a les amis, donc je me sens pas... J'avais pas cette besoin de poser la question. Ouais. Je suis qui Donc là, c'était quand même quelque chose. Je connaissais personne. Donc, Et je du lui coup, posais la elle question. m'a posé la question, moi j'ai dit, tu verras. Et une fois arrivé devant la porte de chez ma tante elle ouvre la porte. Ah, salut Dara, c'est qui? Je te présente ma copine. J'étais pas au Elle courant. m'a regardé comme ça avec des gros yeux. Mais elle a joué le jeu, hein, finalement, elle a joué le jeu. Ouais. Et la première question de ma tante, quand même, c'était est-ce que tu parles français? Moi, venir de Pondichéry. Ouais, et ça s'est plutôt bien passé, du coup, au final, avec ma tante, avec mes cousins. Ouais. Et c'est le soir, en la raccompagnant au pied de son immeuble, qu'on Qu'on a officialisé les officialisé. choses. Avec un petit bisou. Puis un petit bisou caché dans la voiture pour pas que mes parents me regardent. C'est vrai. Ouais, parce que vous étiez près de chez pas. J'étais Bah, pas en fait, on était au parking de chez mes parents et disons que de la fenêtre, on voit le parking, mais. Ah ouais, fallait bien se cacher. Fallait bien se cacher. Surtout en fait- que sa mère l'attendait. Donc, Mais du coup, Déjà. finalement, tu l'as fait rencontrer à tes parents, à ta famille, Ouais. avant même d'être en couple avec elle, en fait. Et voilà. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai. Eux, ils étaient au courant avant moi. C'est vrai que j'étais plutôt... T'es toujours Oui. pas au courant? Ouais, grave. En fait, c'est vrai que j'étais plutôt sûr de moi, mais c'est vrai, on se tournait autour depuis un moment. Ouais, mais attends, imagine, elle voulait pas de toi. Je te considérais comme mon frère. Ouais, t'imagines, elle aurait sorti ça, quoi. Ouais, Ça aurait non, été compliqué pour ouais, toi. c'est bon, mais... Non, j'étais sûr de moi. J'ai mis assez de Franchement, filtre d'amour dans mes plats. Un bingo, genre, franchement, ouais, non. Après, en vrai, au final, ça se sait un peu, quoi. Quand, Oui, c'est ça. plus ou moins, je pense que vous avez On le peut-être sentait. sous-entendu des choses qui Ouais. faisaient que vous étiez quand même liés, en fait, Oui, c'est intimement. ça. Donc toi, tu l'as fait rencontrer comme ça à ta famille, mais toi, du coup, comment ça s'est passé, la rencontre avec la famille? Bah, moi, en fait, je voulais de base le présenter au bout d'un an. En gros, Ouais, je voulais attendre un peu. C'est pas que j'étais pas sûre de lui, hein, mais je
je voulais quand même prendre un peu de temps pour présenter aux parents parce que c'est pas quelque chose que j'avais fait auparavant. Donc, je me suis dit, allez, décembre 2019, je le présente, c'est bon. Mais au bout de 6 mois, enfin un peu avant, ma mère me pose un ultimatum via ma belle-sœur. Parce que, à savoir que moi et ma mère, enfin, même avec mon frère et ma sœur, je te parle de mes parents, ma mère, on n'a pas cette relation-là où on parle ouvertement des relations. Ça a toujours été, pas une question de tabou, mais on est, sur ce sujet-là, on est un peu timide. Ouais. On parle pas. On parle pas. Donc, elle avait demandé à ma belle-sœur, comme quoi il comptait, il voulait chercher un gars pour moi. Et que si j'avais quelqu'un, que je leur dis, et puis voilà. Et ma belle-sœur qui vient me dire, bon, je dis ou pas. J'ai fait, bon, vas-y, de toute façon, je suis sûre. Je voulais juste attendre 1 an, mais c'est bon, c'est pas 6 mois qui va changer quelque chose. On a sauté sur l'occasion. C'est ça. Dis-lui, sinon il y a quelqu'un qui va me remplacer. Et du coup, c'est ma belle-sœur qui a fait l'intermédiaire pour moi et ma mère. Et qui a dit. Et ma mère, en fait, elle savait pas c'était quoi un Cambodgien. Elle connaissait pas l'existence des Cambodgiens, en fait. Cambodgien. Elle a fait Cambodgien, moi. Nade. Et du coup, ma belle-sœur m'a dit, elle lui a dit, c'est comme des Chinois. Ouais, bon, alors ça, c'était easy, je pense. Elle pouvait faire la télé. Elle fait, Chinois. Mais du coup, elle est partie dans un fou rire. Et jusque là, ma belle-sœur, elle me le répète encore. En gros, ça s'est super bien passé. Franchement, tant mieux que ça se passe comme ça, parce que moi, j'avais peur. Ouais. Je me suis dit, j'ai une image un peu, comment dire, des Asiatiques du Sud-Est, un peu grand. Du coup, moi, j'avais peur. J'avais des a priori. Je me suis dit, ouais, ses parents, ils vont peut-être pas être d'accord qu'un Chinois il arrive comme ça, alors que moi j'ai une image des Indiens, enfin des Asiatiques du Sud-Est, enfin du Sud, pardon, qui restent entre eux, un peu communautaire. Et finalement, au contraire, ça s'est très bien passé. Ouais, franchement, moi-même, j'étais très étonnée. Mais du coup, tu l'as annoncé, ta tante l'a fait. Non, ma belle-sœur qui a annoncé. Ta belle-sœur l'a annoncé et tout de suite après, il y a eu la rencontre. On va dire 1 voire 2 semaines après. Ah ok, d'accord. Donc t'avais le temps un peu de brainstormer, de te dire qu'est-ce que je vais dire. Elle pense vraiment que je suis un chinois. Franchement, j'avais un peu peur, j'avais des a priori. On a profité de l'occasion de l'anniversaire de sa sœur. De ma sœur, ouais. Pour faire la rencontre. Ah d'ailleurs, il s'est passé un truc, mais c'était trop mignon, mais c'était tellement drôle. On était partis à un resto à volonté. Okay. Un buffet à volonté, ok. Donc l'idée c'est quoi? C'est que chacun se sert. Oui. Ouais. Lui il était parti se servir, tout va bien, chacun se sert. Ma mère qui part, elle ramène une assiette, elle vient servir d'un rat comme ça. Oui, si, c'est vrai, franchement elle était au petit soin avec moi. Moi j'étais choqué, je m'attendais pas. Moi je m'attendais à quelqu'un qui me regarde de loin, qui m'analyse. Ouais, c'est vrai, c'était le risque aussi. Qui ne vienne pas forcément vers moi, là, elle est venue vers moi. Elle avait petit soin. Alors, elle lui a apporté les plats du buffet. J'avais même pas besoin de me lever, les gars. T'aurais pu en profiter quand même, profité ou pas un peu? Non, mais après, Non, j'étais gêné et j'ai toujours cette forme de respect par rapport aux beaux-parents. Du coup, il n'y avait que sa mère, il n'y avait pas son père. Je pense qu'il y aurait ton père, j'aurais stressé un peu plus. Moi, je me dis, c'est le père qui est peut-être un peu plus dur. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Ça. Mais sur le coup, ça s'est bien passé. Franchement, oui, ça s'est... Très bizarrement, ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de... J'étais pas gênée, t'étais pas gênée non plus, mais après, t'étais un peu stressée. Stressée, mais au final, en fait... Ta mère elle parlait pas forcément français sur le coup et on n'a pas eu l'occasion de beaucoup discuter finalement. Donc une fois que j'ai compris ça, j'ai déstressé. Après on peut communiquer avec les mains, tu vois, ça se fait en vrai.
Un petit langage des signes improvisé, tu vois. Je pense que ouais, elle regardait ce que je mangeais, ils mangeaient épicé ou pas. J'avoue, ouais. Mais du coup, toi, ça va. Oui, ça va, épicé. je mange Mais je pense qu'elle le savait ou pas plus ou moins qu'il mangeait épicé. Bah non, vu qu'elle a été un chinois, peut-être que non. Parce que sur cette partie-là, Asie du Sud-Est, tu sais, vous mangez quand même épicé, mais bon, ça dépend. Après, c'est pas le même piquant, on n'a pas le. Ouais, même le piment, il est pas pareil au niveau de l'épice. Ouais, et aussi, je voulais parler d'une chose, c'est qu'effectivement, il y a eu la barrière de la langue, donc avec ses parents, avec tes parents, c'est un truc que je trouve dommage, c'est qu'ils ne parlent pas français. Ils ne parlent pas français, et du coup, en 4 ans, nos discussions, ça se résume à bonjour, ça va, vous avez mangé. Et je trouve ça dommage, parce que moi, j'aurais aimé parler, discuter avec eux, tout simplement. Et c'est compliqué, du coup à chaque fois on a besoin d'un traducteur à côté. Et c'est toi le traducteur? Moi ou ma soeur, la personne qui est à côté d'eux, tu vois. Ou parfois ils sont quand je suis chez sa famille, ils sont en pleine discussion, ça rigole, moi ils ont dit quoi, Ça c'est compliqué ça. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, j'aimerais rigoler avec eux mais je comprends pas. Et c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, je vais peut-être essayer d'apprendre le tamoul, parce que je parle plusieurs langues. Mais le tamoul, c'est vraiment difficile. J'ai pas trouvé la clé pour apprendre le tamoul. Bon, je peux dire quelques mots, Nandari, Vanakam, tout ça. Et tu chantes aussi? Ouais, je chante Anirout. Vous êtes parti au concert d'Anirout, en fait? Non. Vous êtes pas allé? T'es pas chaud. Mais elle pouvait y aller, mais elle n'a pas voulu y aller avec ses copines. Et pourtant, je chante du Anirout, ça t'aurait pas fait plaisir de voir du Anirout sur scène? Désolé les amis, mais j'apprécie pas Anirout jusqu'au point d'aller le voir en concert. J'aime ses musiques, mais au point d'aller le voir en concert. Et vu le carnage des prix... et vu les prix qu'ils avaient affichés au début, là... Non, mais finalement, tu sais mais les places, elles sont passées de 300 à 25 €. Oui. Genre, c'est... Mais c'est parti comme des petits points, après. Et du coup, donc c'est un peu trop galère d'apprendre la langue. Ouais, je trouve, j'ai pas trouvé la clé, la logique dans la langue. Mais sur long terme, pourquoi pas? Sur long terme, pourquoi pas? Au fur et à mesure, quand ils discutent, j'entends quand ils parlent de nourriture. Ah ouais, quand même. Après, ce qui est intéressant, c'est que chez le tamoul indien, c'était mixé avec de l'anglais. Oui, donc tu peux repérer, t'as des points de repère en fait. C'est ça. Donc, ça. Il y a des mots que je capte, je fais ça parle de ça et tout. Mais après, avoir une discussion, traduire la phrase en entier. Mais je pense que toi, t'es beaucoup plus développé que moi en tamoul que moi en cambodgien. Ouais. Oui, c'est vrai. Bah oui, parce que ton côté, forcément. Parce que déjà, lui, il sait pas bien parler cambodgien. Ah. J'ai vécu en Thaïlande pendant 3 ans et du coup, en fait, mon thaïlandais a remplacé mon cambodgien. Oui, à ce point. Parce que les deux langues se ressemblent et du coup, parfois, quand je pense parler en cambodgien, en fait, je parle en thaïlandais. Moi, du coup, barrière de la langue, c'est avec ta grand-mère. Parce que j'aime trop sa grand-mère. Et parfois, elle me parle en français et d'un coup, elle passe en cambodgien, elle se rend pas compte. Oui. Et elle est comme ça, oui. Après, elle me cherche du coup, elle a dit quoi Et après, sa grand-mère, parfois, elle me dit un truc, elle fait « T'as compris, ma chérie ?» Et elle fait « Oui, ok, t'as pas compris, on m'a expliqué encore. » Ouais, c'est sûr que la barrière de la langue, c'est pas facile. C'est ça, je pense que ça, déjà que j'ai de la chance d'avoir des beaux-parents qui m'ont accepté assez rapidement, je trouve par rapport à notre histoire. Et finalement, la barrière de la langue qui ralentit ce rapprochement, en fait. Parce qu'on aurait pu se rapprocher beaucoup plus vite en communiquant. Tu sais ce qui est drôle? Parce que pendant le confinement, ma mère, elle était en Inde. Ouais. Elle était, on va dire, coincée là-bas. Un jour, je l'appelle au téléphone, je lui parle et tout. Elle me fait « Pourquoi Dara, il me parle pas ?» J'ai fait « Comment ça, il te parle pas? Déjà, quand tu lui parles, c'est bonjour, au revoir si t'as mangé. » C'est ça. Ça fait longtemps, il me boude. Mais il me bouder de quoi? C'est quand même raccroché. Mais de toute façon, on se dit juste bonjour. Moi, j'aurais aimé discuter avec elle, mais je pense que c'est pareil de son côté, tu vois. C'est juste que c'est vraiment la barrière de la langue qui fait que genre... ça se voit dans la vie de tous les jours, quand on passe à la maison. Enfin, quand on passe chez eux, chez tes parents, ça se voit qu'elle veut rigoler avec moi. Mais elle a envie de discuter et tout, mais comme elle sait que je vais pas comprendre. Et l'anglais, ça marche pas? Mes parents parlent pas anglais. Ils parlent pas anglais? Non. Ah ouais, tu sais, normalement, ils doivent parler anglais, quoi. Non, elle parle que tamoul. Ah ouais, ok, c'est ouf. Et c'est ça que je trouve dommage, finalement.
Mais ma mère, je sais pas si je t'avais dit, ma mère, tu sais que comme elle savait pas c'était quoi le Cambodge, et qu'on a commencé à parler de mariage, mais avant le confinement et tout, elle a commencé à regarder sur YouTube les mariages cambodgiens, genre les danses cambodgiennes et tout. Ah bah, C'est comme trop ça, mignon. c'est mignon. Bah oui, c'est mignon, elle s'intéresse. Ça prouve qu'elle s'intéresse vraiment Ouais, à moi. bah ouais. Et qu'effectivement, Pour voir on comment a ça juste, se passe là-bas. on a juste cette barrière de la langue qui fait qu'on. Ouais, si elle était plus là, parfait. Ouais. Ce serait incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Et, mais du coup, vous habitez ensemble, parce que j'ai pu comprendre que... Oui, donc ouais, avec le Covid, tout ça, j'ai fini par prendre un appartement. Ouais. Et elle m'a rejoint. Ça va Bah, franchement, j'ai eu de la chance, on va dire. Parce que, comme je t'ai dit, bah, ma mère était en Inde. Du Ok. coup, j'ai pu emménager avec lui facilement. Parce Ok. que même le nom, ça s'est fait par téléphone. Et c'était. Elle pouvait, on va dire, rien faire. Je ne lui ai pas vraiment laissé le choix. Ok. Donc t'as emménagé pendant que ta mère était en Inde. C'est ça. Ok. Mais du coup, après, elle t'a grondé dessus, non? Quand elle est revenue... Elle a fait, ouais, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Vous êtes même pas mariés. Ouais. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que la famille va penser? Mais ça, tu c'est l'as eu au pour- téléphone, ça va. Oui, c'est ça. Si ça avait été en face, enfin, si elle avait été là, là aujourd'hui, je suis encore chez moi, chez ma mère. Mais du coup, quand elle est venue te parler en face de ça, parce que forcément, il y a eu une confrontation. 2 ans après, il n'y Ah. a plus de confrontation. hein. Mais c'est vrai que 2 ans C'était après, c'est bon. acquis. Ouais, après, Ouais. je pense que... Non. On a sûrement dû te dire un truc, mais bon, après 2 Non, ans... franchement, pas. non. La seule chose qu'elle m'a dit, parce que dès que je l'ai présenté à mes parents, ils voulaient tout de suite qu'on se marie, en fait. Ah. Tu vois, tu te Ouais, rappelles c'est ça, ouais. Après, son père aussi, hein. Il a fait, bon, bah allez, mariez-vous. Ouais, c'est vrai qu'en fait, on a eu de la chance, tout s'est fait très vite. Et au final, c'est le Covid qui Qui a ralenti les qui a choses. ralenti les choses. S'il n'y avait pas le Covid, je pense qu'aujourd'hui, on serait déjà mariés. Ok. Ah oui, ouais. Un peu comme beaucoup de gens, en fait, attendaient justement Ouais, c'est cette ça. simplicité. Mais aussi, j'ai de la chance par rapport à la belle famille, comme je le dis toujours, ils m'ont accepté très rapidement. J'avais peut-être une image des Indiens plus conservateurs, on va dire, plus Oui. communautaires. Et finalement, j'ai été accepté très vite. Et du coup, vous allez vous marier, c'est ça? C'est ça, Ça on va y se est. marier. Et du coup, ça me fait penser, le choc des cultures. On va se marier, on cherche des traiteurs, enfin on a trouvé le traiteur, mais c'est justement le traiteur, c'était un peu, pas sujet du Discord, mais un sujet. Parce que, perso, moi j'ai remarqué que les Indiens ne mangent que indien. Ils ont Bah, c'est un mariage indien. Non, mais ils ont du Ils mal. vont pas te servir des nouilles. Non, mais Du mie, allez. Non, mais si on en revient à tes parents, par exemple, moi j'aimerais bien sortir au resto, manger un bon français ou, C'est vrai Ouais. qu'ils savent pas manger. ou autre chose qu'indien en fait, et ils savent pas. Mais vraiment, ils n'ont pas essayé... Tu sais, même Ah bah, chinois, ah. ça peut se rapprocher, quoi. Non, chinois et tout, tu vois, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais si tu la ramènes dans un gastro français, Ouais. elle saura pas manger. Tu Et pourtant, tu vois, j'aimerais bien, si je lui dis, j'aurais bien aimé sortir, aller là. Tu vas essayer un jour, peut-être. Et du coup, pour le traiteur, on a dû prendre un traiteur qui faisait un plat indien pour satisfaire ton côté de la famille. Mais toi, c'est comment, normalement, du coup? Parce que, Parce que du coup, nous, en fait, contrairement, du coup, pour les Indiens, le plat principal, c'est en général, biryani. c'est un biryani. c'est vrai. En vois. général, Attends, sinon c'est Ouais, quelque dans chose. les mariages, en tout cas, ça devrait c'est aller. ça. Et alors que nous, j'ai parlé d'Asie du Sud-Est ou du chinois, on a plusieurs plats au milieu de la table. En fait, on est assis à table, on est passé, et on nous ramène comme un buffet à table, en fait. On a une dizaine, entre 7 et 10 plats, du poisson, de la viande, Et chacun se du sert. riz sauté, voilà, et chacun se sert. C'est pour ça que, du coup, nous, par rapport à mon côté de la famille, servir que Un plat. un plat, un biryani, ça fait light. Ouais. C'est pour ça qu'au final, on se retrouve à essayer de trouver un deuxième traiteur. Ok. Mais du coup, ça te dérange pas de laisser ce côté-là pour le côté indien par rapport à... Comment ça? Par exemple, là, du coup, vous allez servir un biryani, c'est ça? Non, on va servir les Mais c'est deux. pour ça que Ah, je te dis, ok, c'est pour ça d'accord, que je pardon, dis- excusez-moi. Ok. Dans les 10 plats, il y aura un biryani. Ah, ok. Ah, vous C'est avez pour bien ça fait. C'est pour ça Ok, que ok. je disais, on va chercher un deuxième traiteur pour justement avoir mes 10 plats, entre guillemets. Et du coup, avec vous le avez... biryani ce sera un inclus. mix, en fait, entre l'indien ça. et le... Ouais, C'est ça, ouais. c'est top. Vous êtes mis d'accord, finalement. du C'est coup. ça, l'idée, c'est quand même de faire un compromis par rapport à nos deux cultures. On a toujours fait comme ça. Et...
Parce qu'en fait, en contrepartie, eux, ils font pas de vin d'honneur. Oui, ok. Tu vois. Donc 10 plats, 100 vins d'honneur, ça passe. T'imagines un vin d'honneur avec tout ça. Les invités, ils seront... Ouais. Ils vont pas C'est vraiment vrai. manger. C'est vrai que ça dépend des différents. Les mariages sont différents et tout, mais c'est bien. Vous avez essayé d'imbriquer C'est ça. vos deux cultures ensemble. On essaie de faire des compromis, à gauche, à droite. Vous êtes encore dans les préparations là, c'est ça? C'est ça, on est en plein dedans. Ouais, on est en plein dedans. Mais ça se passe plutôt bien. Bah, c'est cool. Du coup, je voulais aussi aborder un autre sujet avec vous, qui est le regard des autres. Parce que bon, vous êtes tous les deux français, mais d'origines différentes. Et de plus, vous êtes en couple aussi. Donc, d'origines différentes. Les origines qui s'associent comme ça sont peu communes dans une histoire d'amour. Et du coup, je voulais savoir comment vous ressentez le regard des autres, comment vous le vivez en fait, depuis que vous êtes en couple. C'est vrai que le regard des autres, la question posée comme ça, c'est vrai qu'à Gare du Nord, on va pas se mentir, à Gare du Nord, je le sens le regard. Je le sens, c'est pas forcément méchant ou quoi que ce soit, mais je sens le regard des gens, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette Indienne, ou cette Indienne, qu'est-ce qu'il fait avec ces Chinois. Oui, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir c'est peu commun. ce mélange-là. Mais après, on n'a pas eu de commentaires dans la rue comme quoi... Enfin, on n'est pas venu nous aborder pour dire oui, c'est quoi ce couple, quoi. Ouais, pourquoi tu t'es mis avec... Par contre, si. Enfin, des autres, pas quand on était ensemble, tu vois. Par exemple, là, j'ai été en Inde pour faire le shopping du mariage, parce qu'on prépare notre mariage. Félicitations. Merci. Et là, j'ai sympathisé avec, tu sais, les vendeuses de noix de coco. Ouais. Oui, les vendeuses... Oui, de jus de coco, là. Oui. Et du coup, comme ça, je lui ai dit, j'ai marié, c'est pour ça que je suis venue, voilà. Je lui montre une photo, elle me fait, ah, mais pourquoi tu te maries pas avec un Indien et tout? Pourquoi un Chinois? Ouais. Mais vraiment comme ça. Et moi, je pouvais bien le prendre, tu vois, enfin, prendre à la rigolade. Mais sauf que là, elle rigolait pas, la dame. Ouais. Elle était vraiment sincère. D'un côté, ça me faisait rire comment elle a réagi, mais de l'autre côté, je me dis, mais c'est pas bien de réagir comme ça. C'est malaisant, en fait. T'imagines si Dara avait été là, même s'il n'avait pas compris et que par la suite, tu l'aurais traduit, ça se fait pas, en fait. C'est compliqué. Ouais. Après, en Cambodge, j'en ai eu aussi une petite idée. C'était drôle, c'était mignon. C'est quoi ça? On marchait dans la rue. T'es dans un centre commercial. Ouais, dans un centre commercial plutôt, ouais. Et il y avait deux vendeuses qui se parlaient tranquille. Et quand nous, on est passé devant comme ça, c'est à toi de dire si toi t'avais compris ce que ça veut dire. Ouais, en gros j'ai entendu, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette indienne Non, il a fait regarde, c'est ce que tu m'avais dit. Oui. Regarde, il sort avec une indienne. Ah oui, voilà, c'est vrai, regarde. Ouais, ils étaient plutôt choqués. Là-bas, ils n'ont pas l'habitude de voir ça, effectivement. Mais c'est notre peu d'expérience au niveau du regard, quoi. Mais sinon, dans le reste, quand c'est des collègues, des amis. Que je dis oui, je reviens comme dire ah, mais vous allez avoir des beaux bébés. Ouais, c'est ce qui revient tout le temps. C'est typique. Ouais. Le métissage, c'est beau directement. Ouais. C'est ça, ouais. C'est mignon. J'espère qu'ils vont pas porter l'œil. Hein. Mais là, c'est ça, faire gaffe, on sait que c'est là, mes bébés, ils sont moches à cause de vous. Là. Alors, est-ce que vous avez un message à faire passer, du coup, à la communauté Talk Tabou et aussi à la vôtre, du coup, puisque j'ai pu comprendre que vous avez une chaîne YouTube. C'est vrai, on a une chaîne YouTube, un Come Up Couple, hein, donc... je vais la mettre en description. Ouais, donc, le principe de la chaîne, c'est de partager un peu nos deux cultures. Donc, son côté indien, mon côté, je vais dire, Asie du Sud-Est. Ouais, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a du thaïlandais, de la K-pop... du Khmer. Oui, donc on réagit à des vidéos, à des chansons indiennes, thaïlandais comme elle a dit. Et de temps en temps aussi on fait des vidéos de dégustation où je lui présente des plats un peu bizarres. Hein. Très bizarre. Enfin, pour nous c'est normal, mais pour toi, enfin pour vous du coup ça pourrait paraître bizarre comme des oreilles de cochon, des langues de canard, des pâtes de poulet. J'en suis pas friande. T'as eu l'occasion de... Non, pas du tout, mais en fait, ils avaient fait un séjour en Asie, tu sais, un échange, et j'avais vu ces différents j'avais fait de la Thaïlande, j'avais fait le Cambodge, etc. Du coup, je suis passée un peu par un peu ces dégustations de rue.
Et je me rappelle, on s'était arrêté à un stand d'insectes. Ah oui. Et je l'ai pas fait. Hein. Et moi, vraiment, j'ai vraiment pas fait. J'ai mangé ce que je voulais manger. J'ai pas essayé tout ça. C'est Mais oui, dommage. mais oui, c'est vrai que j'aurais pu. À cette époque-là, j'aurais Non, mais pu. t'inquiète, même moi, quand je vois les gros cafards et tout. Ah ouais, non, mais les brochettes en plus, ils en font genre. Et du coup, ça me fait penser. Du coup, je lui posais la question, mais c'est vous, chez vous, les Indiens, ou en Asie du Sud, c'est quoi votre plat bizarre? C'est quoi un plat bizarre que tu pourrais nous présenter? Nous, on n'est pas bizarres, on mange pas des. Non, parce que moi, je peux comprendre. Non, mais en fait, je Non, mais comprends après, quand je je dis sais une langue qu'il y a de, des langue de canard, c'est Ouais, bizarre, des pâtes de ouais. poulet, c'est bizarre. Mais du coup, finalement, les Indiens, vous n'avez pas de. Non, on mange rien de bizarre. Entre guillemets, bizarre. Hein. Moi, je sais que ma mère, elle m'a fait quoi une fois? Franchement, c'est mon pire cauchemar. Vraiment. Elle m'a fait Cerveau. une soupe. Le cerveau, ils adorent. Le cerveau, je sais pas pourquoi, ma mère, elle adore ça. Non, mais Ok. oui, ils aiment trop Le ça. cerveau, Ok, les d'accord. tripes. Mais après, je pense que le cerveau et les tripes, c'est Ouais, aussi, c'est c'est aussi applicable aux autres Oui, cultures. voilà, ça reste. Mais je sais que ma mère, elle a fait une soupe à la graisse de pied d'agneau. C'était immonde, Wow. mon pire cauchemar. Wow. Je voulais Et pleurer. lui, tu l'invites. Ah tu oui, l'invites totalement. Non, mais ça, tu me dis ça, je suis curieux. Ah, je suis curieux, ouais. Après, je sais pas si c'est typiquement indien, tu vois, Ok. je pense pas du tout. Mm. Mais je pense chez- pas Elle qu'il y a l'appelait des... comment? Paya? Non, je sais pas. Je sais même pas ce que c'est. Paya, je pense que Comment ouais, c'est ça, je pense. C'est quoi ça? Je J'ai sais jamais pas du tout. goûté. Ça, je vais en parler à ma mère. C'est bizarre que je sache pas ça. Je sais pas. Enfin, je sais pas, j'ai jamais goûté, je sais pas ça quoi comme. Mais non, franchement, on n'a pas de choses qui ne peut pas être dégustées. Voilà. Après, il y a des fruits, des légumes assez typiques Ouais. de l'Inde, ou même je veux dire de l'Asie du Sud. Mais c'est vrai que non. Là, si j'y pense, non. Mais des plats qui sont différents, ouais. Ouais. Qui peuvent être aussi perçus différemment, ouais. Ouais. Mais Ok, non, on n'a pas tout ça. dommage. Mais ouais, si j'avais peut-être un message à communiquer, c'est il ne faut pas avoir peur de se mélanger. Surtout, ouvrez-vous. ouais, Ouvrez-vous. moi, je trouve que c'est une chance de découvrir une autre culture, surtout en France où on a beaucoup de cultures différentes. Donc se mélanger, c'est une chance, personnellement. Sinon, Parfois, ça peut avoir de belles surprises. Hein. Ouais. Vous pouvez manger du riz blanc bientôt. mine de rien, voilà, j'ai pu lui apporter une petite contribution, c'est ma contribution, voilà. Je mange du riz blanc maintenant. Ouais. Mais ouais, il faut pas avoir peur de se mélanger, d'être curieux. Et franchement, parfois, on peut avoir peur d'autres cultures, mais au final, vous allez voir que ça ressemble aussi à la nôtre. Mm. Ouais, on a plus ou moins des Ouais. Il similarités. y a ouais. beaucoup de similarités. Donc, n'ayez pas peur. Allez-y, foncez. Si vous pensez que votre futur amour est un Cambodgien, allez-y. Allez-y. Allez-y, il y aura du filtre Khmer. Plein de choses à découvrir. Mais franchement, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi Et, pour l'invitation. super enrichissant, super cool. Et aussi, c'est intéressant de voir du coup une autre façon d'aborder un peu ce cas-là de couple mixte, etc. Parce que bon, des fois c'est très positif, comme la vôtre, des fois ça peut être aussi négatif, mais il faut toujours arriver, je pense, à un point de convergence qui est, au final, ça va très bien se passer, ça va très bien s'embriquer, parce que finalement, les cultures, elles s'embriquent dans tous les cas. Même s'il y a certaines barrières, dans tous les cas, ça s'embrique, et tant qu'il y a de l'amour, C'est vrai ça que, marche. c'est vrai que concrètement, j'estime que j'ai eu de la chance dans notre couple mixte, que j'ai pas eu ces problèmes de barrières, donc, comme tu parles. Moi, je m'attendais à avoir des barrières, et au final, on n'a pas eu ces barrières, j'ai eu de la chance. Et même s'il y avait eu ces barrières, je pense qu'on aurait... On aurait surmonté les L'amour obstacles. est plus fort. Voilà, c'est ça, l'amour est plus fort, les amis. Merci. 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 Fuck tabou, merci. Merci. Et du coup, c'était notre premier épisode de Talk Show, couple mixte. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.